Bonjour, je me présente, Cyril Sauret. Je suis informaticien, donc ingénieur en informatique, intégration et développement, analyste aussi, hein, bien sûr. Et du coup, je suis passionné donc de développement virtuel et de 3D depuis 2014 sous Unreal avec les casques Oculus. Et j'ai développé donc une base applicative que je compte vous présenter par des vidéos. Donc, je vais vous présenter VRLab 4, qui est une base applicative développée donc sous Unreal 4. Donc là, je vais faire une première vidéo un petit peu pour un grand tour d'horizon donc de l'application. Donc c'est un laboratoire virtuel dans le sens où ce n'est pas réellement une application, mais plus un ensemble de fonctions qui sont organisées en différents modules et profils. Donc chaque profil répondant à un besoin ou regroupe un ensemble de fonctions qui sont là pour répondre à un besoin et donc permettre un prototypage et donc écarter en fait les autres fonctions afin de ne pas être pollué par l'ensemble des fonctions de l'applicatif. Cette base applicative est compatible donc sur les plateformes donc PC et réalité virtuelle donc avec des casques. Donc casque Oculus Go, Quest, Rift S, qui sont des casques parmi tant d'autres, le HTC aussi Vive, donc Unreal s'adapte en fait à tout type de matériel sorti sur le marché. Du coup, principale caractéristique donc de l'application, c'est que par exemple en mode PC, on est sur une architecture donc de menus et de fonctions, sachant que chaque menu est associé à une fonction. Même si le menu ou la fonction n'est pas affichée, il y a derrière de toute façon un menu et une fonction. Donc ça, je vous expliquerai un peu plus tard pourquoi. Donc en mode PC, on est sur un environnement IHM classique avec des barres et des menus. Deux modules, un module administration et un module utilisateur. Donc le module administration me permet de pouvoir gérer l'ensemble des données disponibles via la lecture de fichiers de configuration CSV, la structuration du chargement des programmes, parce que donc la base applicative est une couche en fait qui permet de regrouper un ensemble de modules. Chaque module étant une boîte noire dans laquelle donc, il doit gérer des fonctions. Par exemple, vous avez un module qui va gérer les fichiers CSV, la lecture des fichiers CSV, un module qui va gérer les tableaux, un module qui va gérer les cellules d'un tableau, les tableaux. Une autre barre permet donc d'avoir accès aux fonctions utilisateurs et cette barre donc dépend en fait d'un profil. Et donc un profil est un ensemble de fonctions donc avec des menus associés qui permettent d'interagir avec l'applicatif. Donc cette architecture permet effectivement de s'autoriser l'utilisation de fonctions dans plusieurs profils et de restreindre les fonctions à certains profils ou pas en fonction des besoins. Donc d'où l'aspect un petit peu laboratoire dans le sens où on va pouvoir tester et prototyper certains besoins, quitte après à en faire une petite application, voire permettre d'aller plus loin en fait pour construire une vraie application. L'environnement VR reprend le moteur dans ses bases, hein, qu'on est sur la même architecture sous-jacente, hein, puisqu'il n'y a pas de menu, nous sommes dans un environnement VR, donc on va dépendre de composants de widgets, en fait, ce qu'on appelle des widgets, des 3D widgets, qui sont des composants virtuels avec des palettes ou un système de menu qui permet donc de déclencher les fonctions. Dans un environnement VR, on est limité quand même par, je dirais, la manette, le gant. Donc on a moins de possibilités d'agir dans un environnement virtuel ou d'accéder à des fonctions que sur un environnement PC. Donc ça c'est pour la partie présentation en fait théorique. Voilà. Je vais passer donc dans une prochaine vidéo à une petite présentation donc de l'application sur les modules administration et modules utilisateur. Au revoir et à la